À l'Hôtel-Dieu, le service des urgences était débordé. Les manifestants arrivaient par vagues, œils éborgnés, mains brûlées, côtes cassées, visages en sang, sans que le flux ne semble devoir se tarir. Allongée sur un brancard au milieu d'un couloir, Nora avait repris connaissance. Trop confuse néanmoins, son entrée n'avait pas pu être enregistrée, et il avait fallu l'appel dans la nuit d'un certain Lenny McLagan qui recherchait une jeune femme disparue depuis le matin pour espérer régulariser la situation. Sa description correspondant bien à l'une des blessées arrivée vers 11 heures, on lui avait demandé de passer le dimanche afin de l'identifier. Et il venait tout juste d'arriver. Monsieur Lenny McLagan? Oui. Pourriez-vous me suivre pour remplir la fiche d'admission de votre ami? Bien sûr. Armand était un cadre infirmier en fin de carrière qui avait toujours aimé l'ordre et la rigueur. Les débordements de ces derniers mois l'effaraient et il ne cachait à personne qu'il souhaitait que le gouvernement parvienne à mettre un terme à cette chienlit. À voir cette kyrielle d'éclopés débarquer chaque samedi aux urgences, au point d'embouteiller le service, il ne pouvait s'empêcher d'accumuler une sourde rancune à l'égard de cette nouvelle génération de contestataires dont les revendications irréalistes et confuses le laissaient de marbre. Quant à elle, tout au moins ce qu'il en avait vu sur la civière, même s'il prétendait ne pas être raciste, c'était de toute évidence une beurre. Pendant qu'il le conduisait à l'accueil pour enregistrer l'entrée, Armand le sentait juste derrière lui, accroché à ses basques. D'autant que, sans savoir quel genre de chaussures il portait, ces dernières résonnaient dans le couloir comme s'il s'agissait de godillots pourvus de fer à leur extrémité. Ce cliquetis métallique qui cadençait leurs pas sur le mode d'une parade militaire l'agaçait. Restez là et attendez-moi, le temps de m'installer au bureau et je vous appelle. Face à son ordinateur, bien qu'il soit plus au calme derrière la vitre qui le séparait de la salle, où s'entassaient pêle-mêle malades et familles, il devait admettre que le personnel soignant était dépassé par l'afflux de ces jeunes qui débarquaient amochés et en sang. Si ses collègues étaient tous dans un état de stress maximal, effarés par la gravité des pathologies à traiter et révoltés par les conditions dans lesquelles elles avaient été infligées, pour sa part, ces conditions l'exaspéraient aussi, mais pour une autre raison. Il était convaincu qu'ils l'avaient bien mérité, puisqu'ils étaient toujours les instigateurs de ces heurts violents avec la police. Finalement, ils ne faisaient que récolter ce qu'ils avaient semé. Monsieur McLagan, veuillez vous présenter à l'accueil, lança-t-il au micro, commençant à pianoter sur le clavier pour remplir les premiers champs du dossier informatique qui apparaissait sous ses yeux. En quelques enjambées, toujours rythmées par ce bruit de bottes qui résonnait dans le hall et nourrissait la mauvaise humeur d'Armand, Lenny arriva. Je vais avoir besoin de renseignements complémentaires pour remplir la fiche d'admission de votre épouse ou compagne. Compagne, nous ne sommes pas mariés. C'est bien Nora Amadi son nom. Oui, elle est bien née le 25 mars 1995 à Aubervilliers, dans le 93. Oui, enfin, je crois. J'oublie à chaque fois sa date de naissance. Mais tenez, voilà sa carte d'identité. J'ai pu la récupérer. Parfait. Elle habite bien avec vous aux 3 rue Danton. Oui. Vous n'avez pas d'enfant? Non. Sur le plan médical, elle n'a pas d'antécédents particuliers dont vous auriez connaissance? Non. Vous savez, nous n'avons pas le temps de nous regarder le nombril, comme vous dites chez vous. On ne va jamais chez le médecin ou à l'hôpital. Vous en avez de la chance. Bien, voilà qui est rempli. Vous allez pouvoir rejoindre votre ami dans le couloir, à moins qu'on ne l'ait déjà transféré. Lenny avait pivoté pour rejoindre Nora quand l'infirmier l'interpella. Ah, monsieur McLagan, je voulais vous remettre ceci. C'est un médaillon que votre copine serrait fort dans sa main.
Nul ne sait comment il est arrivé là. Qu'elle le garde puisqu'il lui a manifestement porté bonheur. Lénie le prit, vit la tour Eiffel, un casque, le tout sur un fond bleu, blanc, rouge, et derrière la devise sauver ou périr. Sans y prêter plus d'attention, il le mit dans sa poche et partit. Merci. Armand l'observait s'éloigner lorsqu'il réalisa ne pas avoir fini de remplir correctement le questionnaire visible à l'écran. Il le fit défiler jusqu'en bas, où se trouvait un champ facultatif concernant le lieu et les conditions de l'accident. Là, il spécifia femme blessée à hauteur de la jugulaire de son casque ce jour lors d'une manifestation place Saint-André-des-Arts et suite aux violents affrontements qui s'ensuivirent entre Black Bloc et forces de l'ordre. Cet ajout était récent dans les fichiers patients, conséquence de la crise des Gilets jaunes et de la violence des accrochages entre manifestants et gendarmes, trop enclins à faire un usage abusif des grenades LBD, l'administration hospitalière avait décidé d'insérer cet item afin de mieux renseigner ces pathologies nouvelles qui fleurissaient. Ainsi, espérait-elle, les traiter avec plus d'efficacité. Lors de cette modification, il avait été bien précisé au personnel qu'il s'agissait d'une insertion temporaire vouée à disparaître avec la fin des troubles et qu'il n'était pas obligatoire de la compléter, mais plutôt vivement conseillé. Pour Armand, pointilleux, formaliste et bureaucrate, si une rubrique apparaissait sur l'écran, il ne pouvait pas l'ignorer. Il raisonnait ainsi sans jamais se questionner, conscient d'être un fonctionnaire qui faisait ni plus ni moins ce qu'on attendait de lui. Chaque samedi, tout nouvel arrivant avait donc le privilège, s'il passait entre ses mains, d'avoir cette case-là parfaitement détaillée. Aujourd'hui encore, il était satisfait de lui, ayant une fois de plus accompli sa tâche avec sérieux et professionnalisme.